La première montre qui s'est appelée ZRC a été exclusivement réalisée pour l'armée pour répondre à l'appel d'offres de la marine. On n'a jamais vendu de montre ZRC aux civils avant. J'ai un ami qui est câblier, qui est patron d'un câblier, donc c'est les gros bateaux qui posent des câbles au fond de la mer. Et dernièrement, il a fait une plongée avec une ZRC sur son ROV à 1005 mètres pendant 6 heures. Ensuite, en ce qui concerne l'évolution d'une ZRC avec un chrono, ça fait au moins 5 ans qu'on bosse dessus. Mais comme je veux arriver avec un OVNI, ça prend du temps. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Georges. Salut Xavier. Ça va? Bien, et toi? Les amis, je suis très heureux d'accueillir Georges dans Petite Montre entre amis. On a eu pas mal de tes clients qui sont venus. Je me souviens de Nicolas avec la ZRC Grand Fond Sardine que tu avais fait en série limitée Béranger. Ouais. Voilà, on va parcourir la marque, mais je veux qu'on fasse ça au travers de modèles. Là, tu as une actu, tu as lancé des choses il y a quelques mois. Est-ce que tu as un produit qui vient de sortir là, dont tu veux tout de suite nous parler? Ouais, la bombe du moment, c'est celle que la ZRC BRI qu'on livre demain à la BRI et qui a déjà un petit peu fuité sur la toile depuis 2 jours. La BRI, c'est Brigade Répression et Investigation. Là, c'est le top du top de la police avec le RAID et avec le RAID. Le GIGN. Oui, il va pas falloir déconner, sinon ils vont défoncer la porte juste là. Tu me l'as fait essayer? Je peux te la faire essayer, ouais. C'est le prototype, hein. Ah, c'est le proto, superbe. Putain, j'ai pas gagné au change. Mais si, il a gagné une vintage. Alors, ça, c'est une ZRC Grand Fond Marine. C'est Marine Nationale, donc on va dire la ligne MN64 édition. Ouais. Boîtier acier, étanchéité 1000 mètres, ouais. Testé 1500 mètres. Et là, en édition limitée, BRI, donc une collab où les gars décident un peu de tout le design en fait. Hein. On n'a pas vraiment la main, hormis sur la charte graphique de la marque qu'il faut respecter. Ouais. Alors, avant de venir sur les spécificités, je vois qu'il y a un cadran qui est différent, il doit peut-être un fond de boîte aussi. Tu dis étanchéité 1000 mètres, donc 100 atmosphères, testé à 1500. Ouais. Comment toi, la marque, c'est quand même le temple de la montre de plongée radicale. Comment se passe? Comment s'organisent les tests en profondeur? Comment tu fais? En fait, on a deux manières de faire. Il y a 3 manières de faire en fait. On a un test empirique avec l'informatique. Ouais. Hein, c'est un modèle informatique, on va dire assisté par intelligence artificielle qui applique des contraintes virtuelles sur un ensemble mécanique, ouais. Et on vérifie que finalement les composants, les distorsions jouent et que les tolérances s'ajoutent ou se retranchent dans la bonne proportion pour être capable de maintenir cette étanchéité. Ok. Sachant que en plongée sous-marine, au niveau des montres, plus tu vas profond, plus t'es étanche, puisque plus les joints s'écrasent. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai avec nos systèmes de fond à déformation programmés. Après, le deuxième type de test, c'est un test mécanique machine, ouais. Donc à l'air ou à l'eau, ou à l'air et à l'eau. On a les 3. Et là, on va tester en gros 1500 mètres. En labo. Ouais. Et ensuite, le 3e test, c'est un test physique. Donc là, on a même publié il y a pas si longtemps sur Instagram, puisque j'ai un ami qui est câblier, qui est patron d'un câblier, donc c'est les gros bateaux qui posent des câbles au fond de la mer, et qui lui a des ROV énormes, il pose des câbles jusqu'à 2500 mètres. Et dernièrement, il a fait une plongée avec une ZRC sur son ROV à 1005 mètres pendant 6 heures. Il a accroché à la côte. Et il l'a accroché dessus, et on a la vidéo de la montre qui fait 6 heures aller-retour à plus de 1000 mètres de profond, ce qui fait qu'on sait que c'est pas un test fake, puisque c'est 6 heures de plongée à 0 degré à 1000 mètres. Ah, c'est bon, j'ai cru que tu allais dire que c'est un de tes ambassadeurs qui fait de la plongée ou qui fait de l'apnée. Et là, je me dis, l'apnée à 1005, c'est pas possible, ça. Mais t'es pas entier. T'as des ambassadeurs? On a Stéphane Toureau, d'ailleurs, ouais. Grosse actu, puisque là, c'est officiel. Il vient d'être recordman du monde en poids variable. Ouais. Ça s'est fait il y a 2 jours en Égypte, à Sharm el-Sheikh, et on vient de choper un record du monde. Donc, on produit une montre record du monde sur la base de la Titane qui sera livrable à peu près au mois de novembre. Ça, Titane, c'est une autre montre, les amis. Restez avec nous que Georges va nous montrer tout à l'heure. Donc là, si on revient à cette spécif BRI, là, tu as fait ils t'ont demandé
Comment ça se passe justement le travail avec les équipes de la BRI sur la customisation? Tu leur dis ce qui est faisable, c'est eux qui te demandent des choses et puis après tu dis non, ça et ça c'est pas faisable. C'est quoi le process? En fait, toutes les unités spéciales travaillent ensemble. Ouais. Le GIH, il dépose en hélicoptère le RAID, le GIGN, la BRI, le GIGN va en stage à l'école de plongée à Saint-Mandrier. Ils ont des croisements, si tu veux, de formation, toutes ces unités spéciales, parce que même s'il y a la police et la gendarmerie, il y a quand même une certaine cohabitation et de toute façon, c'est commun à la défense nationale. Donc ils se voient souvent et ils parlent beaucoup de leur collab avec des horlogers, que ce soit ZRC ou d'autres marques. Et en fait, c'est déjà ça qui fait naître l'envie de s'en faire une. Parce que les gars de la BRI vont voir un gars du RAID qui dit « Putain, je viens d'acheter une ZRC, GIGN, elle est top, les gars, quand c'est que vous en faites une ?» Et du coup, c'est comme ça en général que les unités me contactent, la plupart du temps. Et normalement, dans les unités, t'as toujours un ou deux gars ou un groupe de gars qui sont spécialisés projet horloger. C'est eux qui portent le projet, donc qui vont présenter à toutes les antennes locales, qui vont dégrossir le besoin. On va te dire, bah nous on veut une 3 aiguilles plongeuse avec la date, on veut un bracelet comme ci, avec une option de bracelet comme ça. Dans le cas là, c'était propose-nous un cadran différent qui a jamais été fait sur une ZRC. Ouais. Alors nous on n'a jamais fait de cadran gris dégradé, c'est la première fois qu'on en fait un. En fait, il y a beaucoup d'unités qui veulent par exemple un cadran noir, mais avec un logo. Et eux, la BRI voulait vraiment un cadran qui soit le reflet de leur logo, de leur couleur dans leur charte graphique, mais qui n'ait pas été avant fait par ZRC. Donc du coup, on est parti sur un gris dégradé noir. Ouais, là il y a une dimension esprit de corps. C'est leur montre à eux. Ils veulent vraiment se l'approprier. En fait, les gars, tu vois, hier on a dîné avec 2 des gars du groupe d'intervention et il y en a un qui a acheté une montre pour lui, il a pris une pour son papa qui était avant au groupe, l'autre a pris une montre pour lui également. Et les gars, c'est vraiment Enfin, hier, ils étaient comme des gamins. On a déjeuné ensemble dans un petit resto et ils avaient leur paquet, ils ouvraient ça, c'était Noël, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils les portent parce que nos montres, elles sont résistantes, elles sont costauds. Il y a pas si longtemps, il y avait un super reportage à TF1 de plus de 45 minutes sur une simulation de prise d'otage à La Rochelle et ou au Mont-Saint-Michel, je sais plus. Et tu voyais de la ZRC partout, quoi. Donc les gars, c'est pas simplement une montre d'ornement qu'on laisse dormir au coffre pour essayer, je sais pas, de faire de la valeur ou je sais pas quoi. C'est un vrai produit qui a été dessiné par des personnes qui veulent l'utiliser, qui veulent s'en servir. L'histoire de ZRC est jonchée d'épopées exceptionnelles. C'est pour ça que Georges a publié 3 superbes bouquins sur les aventures ZRC. North Adventure, South Adventure et Phoenix. Des photos, des textes, des images, des anecdotes absolument fantastiques. Tu as une chance unique de gagner l'un de ces 3 livres dédicacés par Georges lui-même. Alors pour participer, c'est super simple. D'abord, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et clique sur le lien en description. Tu as un petit formulaire très simple avec quelques questions pour aider Georges à développer sa marque, faire les bons choix, imaginer de nouveaux modèles. Justement, si on revient à l'histoire de la Grand Fond, c'est 1950. La première Grand Fond, c'est 1959. Ouais. Là, on était sur. T'étais sur une couronne à 3 heures classique. Ouais, mais montre globalement à usage militaire. Que militaire. La première ZRC, la première montre qui s'est appelée ZRC a été exclusivement réalisée pour l'armée pour répondre à l'appel d'offres de la marine. Il n'y avait pas de montre ZRC avant. Marine française. Ouais. On n'a jamais vendu de montre ZRC aux civils avant. Okay. La grande spécificité de la marque, c'est que c'est vraiment un prototype qui a été développé pour des plongeurs, par des plongeurs, pour des plongeurs, et qui a eu ses 4 premières années de carrière uniquement en test au Gers à la marine, puis référencé marine. Une fois que ça a été fait, mon grand-père a décidé de l'introduire dans le réseau civil. Okay. C'est complètement l'inverse de toutes les autres marques qui ont été d'abord civiles et qui, à un moment donné, ensuite ont proposé aux militaires des versions, on va dire, adaptées de leurs modules, de leurs produits civils. Ça, c'est ton grand-père qui a fait ça, sachant que c'est le père de ton grand-père, donc toi, tu es l'arrière-petit-fils du fondateur. C'est ça hein. À la base, on était, on est toujours d'ailleurs, on a toujours été un fournisseur de composants horlogers ou bijoutiers. Ça a toujours été 50% du business, c'était du private label. C'est mon grand-père le premier qui a décidé de faire un produit avec une marque commerciale ZRC
pour le grand public. Le bracelet montre était bien marqué ZRC, mais c'est pas vraiment une marque commerciale. On fait pas de grande communication sur les bracelets de rechange. Même aujourd'hui, tu fais pas une page en Paris Match pour un bracelet montre. Par contre, pour une montre, oui. Alors, la caractéristique de la Grand Fonte, on a un tout petit peu parlé, c'est cette couronne à 6 heures. Ouais. Qui se dévisse dans l'autre sens, voilà, anti-horaire. Et toute la base, c'est le détrompeur en fait pour par oubli ou par comment dire. Faut casser les habitudes. Voilà, casser les habitudes, qui fait qu'à partir du moment où tu la règles, pour la régler, faut que tu tires la couronne, tu la dévisses et là tu peux plus refermer le bracelet. C'est ça. Ça, c'est toute la. Donc, c'est deux choses distinctes. En fait, t'as deux choses. Si t'es trop dans l'habitude, et on le sait, hein, dès qu'on est dans une routine, on a tendance à être moins attentif. Ouais. Et les gars, quand ils partent à la guerre, on va dire, ou à l'entraînement, les militaires, ils ont il y a un process, tu sais, il y a un checklist, que ce soit pour l'armement, l'équipement de survie, de combat ou autre. Et après le logbook où tu dois noter tout ce que t'as fait, etc. Donc, ça voilà, fait partie c'est nomenclaturé de A à Z. Il y a pas de place au hasard, à part lors des interventions où bon, parfois il faut s'adapter, mais il y a un plan qui est quand même très carré. La montre faisait à l'époque partie de l'équipement de survie. Ouais. Sans la montre sous l'eau, avec le profondimètre et les tables de plongée, tu pouvais pas faire ton job, quoi. Oui. Ah, maintenant il y a un ordinateur, c'est différent. Mais tu pouvais pas le faire et tu risquais ta vie. Une montre qui part en sucette sous l'eau, tu te rends pas compte. Bon, après, qu'elle marche plus. Il faut savoir que les militaires, dans ce genre d'intervention, ils sont toujours en binôme. Tout est en redondance. Il y a toujours 2 ou 3 sécures. Ouais. Donc, si on se replonge s'il y en a un qui casse, en général, il y a tout le temps de la sécurité à côté. Ils ont 2 tablettes, 2 bouées, 2 boussoles, 2 profondimètres, 2 tables de plongée, 2 recycleurs, 4 détendeurs. Enfin, ils peuvent casser. Ils ont du secours quand même. Hein. On n'est pas sur un one shot où s'il y a une panne, la mission s'arrête. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours 2 montres qui étaient chaque plongeur était équipé de sa montre. Et nous, dans les rapports du GERS de l'époque, d'ailleurs, ils ont testé 6 montres ZRC que j'ai appelé aujourd'hui Securicode, mais qui était la grande sonde de l'époque. Et il y en avait une, par exemple, qui avait pris l'eau à 50 mètres. Et les 5 autres avaient passé sans problème. Et du coup, ils avaient validé le produit comme étant apte à répondre aux exigences des démineurs de l'époque. Ok. Vous avez vu, les amis, on se régale, mais j'ai préparé quelques surprises, comme toujours, dans Petite Montre entre amis. Est-ce que t'es prêt, Georges, à cette première surprise? Vas-y. T'es prêt? Alors, la première des surprises, c'est que j'ai demandé à des clients ZRC, figure-toi, des clients ZRC de te poser des questions. 4 d'entre eux ont participé, m'ont envoyé une petite vidéo. Tu veux démarrer avec qui? Avec Daniel, Frédéric, Carlos ou Sébastien? Allez, Daniel. Daniel! T'es parti, Daniel. Salut Georges, salut Xavier, un plaisir d'être parmi vous. Je suis donc un heureux possesseur de la ZRC 300 1964 avec un casse-bec atypique, une montre que j'ai trouvée à Zurich, ce qui m'amène à ma question. Tu es maintenant en Suisse depuis quelques mois par le biais de cette maison et donc tu as maintenant ta marque qui est vendue sur le sol helvétique. Et j'aimerais savoir en fait un peu le retour de ces quelques mois que tu as sur le marché suisse et à quelles difficultés tu as été confronté. Voilà, un plaisir et à tout bientôt. Alors, marché helvétique, on y est depuis un petit peu plus que quelques mois. Ouais. Ça fait 5 ans, 6 ans. C'est un marché qui est très difficile à percer. Même si on est ZRC Genève 1904, on reste une marque qui est restée 80 ans en France. Et de toute façon, à la tête de l'entreprise, il n'y a pas un Suisse. Même si la moitié de ma famille est suisse. Mais moi, je suis pas suisse. Donc du coup, côté mes 2 grands-mères. Ok. Mes 2 grands-mères sont nées en Suisse. Même ma grand-mère paternelle s'est même mariée à Genève. Elle est née à Genève et ma grand-mère maternelle, elle était du Locle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de ma famille qui est en Suisse, mais je suis considéré comme français. Ok. Moi, je suis pas de nationalité suisse. Ouais. Et la marque aussi est peu. La marque est suisse. Ouais.
Elle est à Genève depuis l'origine, mais en fait le retour il prend beaucoup de temps. Pour acquérir tes lettres de noblesse en Suisse, l'anoblissement il prend du temps. Faut être reconnu, faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier, tu vois. C'est pas quelque chose d'acquis parce que t'as fait 3 publicités que d'entrée tu rentres dans la cour. Et après, les Suisses sont très chauvins, ils sont très patriotiques et ils ont une industrie horlogère extrêmement forte et leader, avec des groupes monstrueux, pas la peine de les présenter. Donc du coup, en face, il y a quand même des outsiders, enfin des challengers qui sont très balèzes. Et là, c'est même pas David contre Goliath, c'est encore. Est-ce que tu as imaginé avec là, tu as parlé de ce record du monde en apnée à poids variable, poids variable. À Genève, c'est sur le lac Léman. Il y a de la plongée, il y a eu des tests d'étanchéité dans le lac Léman depuis des années. T'as imaginé faire quelque chose avec des clubs locaux, des records, des expéditions, des aventures? Alors mon ambassadeur, il est de Thonon, donc de toute façon, il est du coin, il y a pas de souci. Et aller chercher le record en lac, évidemment, c'est un des objectifs. Après, c'est assez compliqué à mise en œuvre. Ouais. Les frontières sur le lac, elles sont pas simples, entre la jurisprudence ou le droit suisse, le droit français, les autorisations, ensuite les juges qu'il faut faire déplacer, puis les fédérations, parce qu'il y a plusieurs fédérations de plongée qui se tirent la bourre, donc ça dépend dans quelle fédé tu vas avoir le record ou si tu veux un record absolu. Et en fait, c'est très politique quand même tout ça et ça prend toujours beaucoup de temps. Donc pour l'instant, on n'a pas prévu d'événements dans le lac. Par contre, la Suisse commence à devenir un marché très intéressant pour nous. Maintenant, on a des concessionnaires à Zurich, à Berne, à Genève, à Lausanne. On commence à être un petit peu plus structuré, même à Lugano. Donc ça avance petit à petit, mais c'est vraiment c'est lent. C'est lent. Ça prend du temps et il faut aller les revoir 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et ils sont quand même très, très, très patriotiques, encore une fois. Donc tout ce qui est Swatch Group, marque vraiment établie en Suisse, elles rentrent plus facilement que nous. Hein. Donc pour acheter une ZRC, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs, c'est exclusivement dans un réseau de détaillants? Aujourd'hui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de vente en ligne de la marque. Ok. Et donc est-ce que cette série limitée BRI, elle est réservée à la BRI ou éventuellement il y en a quelques-unes à acheter pour quelqu'un qui est pas de la BRI? Comme dans tous les cas, quand on fait une édition limitée force spéciale ou groupe d'intervention, peu importe, c'est réservé au groupe. Ouais. Sauf s'ils atteignent pas le minimum quantité pour la commande. Ok. C'est-à-dire par exemple, j'ai n'importe quoi. Ils veulent 50 montres et ils arrivent à en commander finalement 45. Je peux pas en garder 5 sur les bras et faire les mettre dans le musée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à tour de rôle, je vais choisir mes meilleurs concessionnaires, ceux qui jouent le plus le jeu avec la marque. Ouais. Je vais les appeler en leur disant voilà, j'ai l'opportunité de te faire avoir une montre BRI, GIGN, des mineurs. Okay. Et tu peux pas en faire de la com, tu peux pas en faire la pub parce que c'est pas un produit qui est censé être mis en avant de manière commerciale. Par contre, tu peux faire plaisir à un de tes bons clients collectionneurs. Tu lui passes un coup de fil, tu lui dis j'ai ça. Et hop, c'est comme ça que ça se fait. C'est bon. Donc il y en a quelques-unes dans le réseau. On a quelques-unes dans le réseau qui seront livrées d'ici la semaine prochaine. Voilà, on peut pas vous dire où. On peut dire il y a Maillère à Lyon, il y a Prévost à Bordeaux, il y a Laure Carnot à Annecy, il y a Clouseau. De mémoire, il y a Stéphane Clouseau à Pithiviers. Et c'est à peu près tout pour la France parce qu'après il y en a un peu en Suisse, il y en a un peu aux États-Unis, un peu au Japon. Donc ça, c'est pour toi, Daniel. Hein? T'as une ZRC, je mettrai une photo avec un fond bien particulier. Je crois qu'il y en a une à Genève chez Pasteur et Nicolet. Ouais. Chez Pasteur et Nicolet, Daniel, elle est pour toi. Si on revient juste de façon très pratique, ça, c'est un modèle de mémoire qui est à 3000... T'es à 3490 en prix standard, série stock. Et cette BRI, elle va être à combien? 3990. 3990. Alors, sachant qu'elle a un fond qui est spécifique, évidemment, il y a le logo qui est une valeur ajoutée. Elle a un packaging spécifique avec un coin qui reprend les numéros de série et l'incrémentation de série limitée de la montre, donc les matching number. Il y a un manuel d'utilisateur spécifique avec des photos qui ont été faites par la BRI avec la montre du groupe d'action. Super. Donc en fait, c'est vraiment un truc qui est série peaufiné limitée de A à Z.
qu'on voit quand même du rêve. Si on sait pas trop ce que fait la BRI, ce qui est mon cas, on regarde la série BRI et on se rend compte que les mecs, un texte ça joue sérieusement. qui est écrit par eux, par l'organe de com, qui t'explique en gros les missions de la BRI, et puis leurs photos internes avec la montre. Super. Puisque ils maîtrisent toute la communication, évidemment. Vous voyez que ZRC, c'est une affaire d'aventure. Une affaire d'épopée même, entre guillemets. Ça me permet de vous rappeler qu'il y a 3 livres sur les aventures ZRC à gagner. South Adventure, North Adventure et Phoenix. Des superbes bouquins bien épais qui seront dédicacés par Georges. Je vous rappelle, pour participer, vous allez en description, vous cliquez sur le lien et vous vous laissez guider. Donc ça, c'est une actu hyper chaude. Tu les livres. Alors moi, je livre demain à la BRI. Oh là 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 là. On était hier au ministère de l'Intérieur, c'était quand même dingue, pour aller déposer les montres au coffre blindé où ils gardent leurs armes. T'es pas là avec des dizaines de montres et tout ça? C'est un truc de fou. T'es à l'armurerie carrément. Ah mais c'est un truc de dingue. Tu sais, on est arrivé là-bas, on s'est garé et il y a un keuf qui se pointe, un mec armé, mitrailleuse et tout. Il dit, monsieur, vous pouvez pas rester là, c'est la place du patron. On fait merde, on s'est garé sur la place de Gérard. C'est con, comment on veut. Du coup, on est allé se garer un peu plus loin et après, il y a le contact qui est venu, il nous a emmenés au garage. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Tu te dis, je rentre au ministère de l'Intérieur, ouais. Allez, on enchaîne. Tout ça, on parcourt l'histoire, les anecdotes, etc. de ZRC. On enchaîne avec quoi? Moi, j'ai bien envie d'enchaîner avec celle-là. Là, on est sur quelque chose de très différent. Très différent parce que c'est une ZRC qui a pas de couronne à 6 heures, mais qui a 3 heures, donc tu t'es trompé d'endroit ou c'est un autre produit? Ah non, c'est un autre, attends. Donc ça, c'est la ZRC Securicode. Voilà. C'est ça? La Securicode, en fait, c'est un hommage à la première Grand Fond, parce que à l'époque, mon grand-père les avait tout appelés Grand Fond et il fallait bien quand même les dissocier. En 1961, on a obtenu la médaille d'or au 11e concours des inventeurs à Bruxelles pour la mise au point de la montre Securicode. Montre Securicode, c'était cette base, en fait, avec une couronne à 3 heures, un peu plus classique, mais où il y avait à l'intérieur un disque qui annonçait à l'avance les temps d'immersion maximum aux différentes profondeurs. C'était un peu l'ancêtre de l'ordinateur de plongée, mais version analogique, qui était basé sur les tables du GERS de la Marine nationale. Et d'ailleurs, j'ai les courriers d'époque où mon grand-père demande au commandant du GERS de l'époque de bien vouloir lui envoyer les tables Marine nationale pour qu'il puisse développer ce produit. Donc c'est génial parce que il y a toute l'histoire qui vient avec ça. S'en est fallu peu que ZRC finalement mette au point un outil incroyable qui aurait pu être démocratisé dans le monde entier. Tu parles des tables de temps de palier en fonction des durées et des profondeurs. Voilà, les tables, c'était les MN62 à l'époque. Okay. Donc les tables de la marine qui changent d'ailleurs, qui sont révisées tous les 10 ans, améliorées, simplifiées ou optimisées. Et donc cette montre, à l'époque, qui s'appelait Grand Fond, qui avait une édition limitée Securicode, mais Securicode, c'était un process, c'était pas une montre en particulier. Par exemple, on pouvait avoir l'option Securicode sur une Grand Fond à couronne à 6 heures. Ok. Ça, on va l'expliquer aussi dans un bouquin après. Donc du coup, moi, quand j'ai ressorti cette montre en hommage en 2024 pour les 120 ans, je voulais absolument qu'elle porte le nom de Securicode. Je pouvais pas l'appeler Grand Fond comme les autres Grands Fonds parce qu'autrement, ça fait 2 montres différentes qui ont le même nom. C'est pas logique. Donc, c'est pour ça que j'ai récupéré ce nom Securicode qui, par chance, avait été déposé en 61 et était protégé jusqu'en 81. Et après, on l'a abandonné. Et quand j'ai voulu le reprendre, personne n'avait repris ce nom. Donc du coup, je l'ai récupéré et du coup, c'est revenu à la maison. Ouais. Donc c'est un produit qui est effectivement atypique parce que d'abord, la plupart des gens connaissent la ZRC pour la couronne à 6 heures et ça fait 15 ans qu'on communique là-dessus. Donc de toute façon, c'est bien logique. Mais dans l'histoire de la marque, dans la genèse de la montre ZRC, la toute première ZRC, c'est elle. C'est pas la Grand Fond couronne à 6 heures. Elle reprend des attributs esthétiques qu'on vraiment très reconnaissables de la Grand Fond qui sont les aiguilles, heure, alors en fait, seconde. Tout ce qui était bien né sur celle-ci a été transposé sur la Grand Fond. Okay. Donc en gros, la lunette avec des gros points lumineux. Là il y avait des rectangles, mais c'est la même idée. Des grosses aiguilles glaives et puis un cadran épuré, très lisible. Alors là, on avait des index guillochés qui étaient taillés dans la masse, et après on est passé sur des index en fait peints en tritium pour améliorer la lisibilité. C'était l'un des commentaires notamment de la marine à l'époque.
Il n'y avait pas de problème sur l'étanchéité, il n'y avait pas de problème sur la précision ou la précision en profondeur. Parce que des fois, avec la compression, les aiguilles peuvent toucher le verre et on peut manquer de précision. Donc là, on avait passé tous les tests, mais c'était plus sur une côté fonctionnalité visuelle. Et puis, il fallait la minuterie. La Grand Fond d'origine n'avait pas de minuterie sur le cadran ou sur la lunette. Okay. Et du coup, comme en palier, quand tu fais de la déco, il faut être précis à la minute. Bien sûr. L'armée nous avait demandé de rajouter la minuterie. C'est pour ça que dans la version 3 de la Grand Fond, on avait rajouté sur la lunette aluminium la minuterie pour pouvoir aller vraiment mesurer le temps des paliers à la minute près. On n'est pas à la seconde sur un palier. À la minute, c'est bien. Donc là, on a, comme toute plongeuse, on n'en a pas parlé pour l'autre, mais bien évidemment, une lunette unidirectionnelle, 60 clics. Unidirectionnelle crantée, 60 clics. Pourquoi? Parce que 60 minutes. Voilà. 120 clics sur une plongeuse, ça sert à rien puisque personne va être à la demi-seconde sur une plongeuse. Comment t'expliques? Ça, c'est pour un chrono. Bah ouais, mais comment on en a vu passer sur la chaîne des plongeuses de toutes marques, Longines, Rolex, Omega, Bell & Ross, etc., etc. Si on est à la saison 7 de Petites Montres entre amis, donc j'en ai vu passer des dizaines. Il y a quasiment aucune marque qui, à part toi, et peut-être 2-3 autres que j'ai pas en tête, qui mettent justement une lunette à 60 crans. Et en fait, je comprends pas pourquoi, parce que je suis 1000 fois d'accord avec toi, le sujet c'est 1, 2, 3, ok, 3 minutes. Alors que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah non, je suis à 5 ou je suis à 7, c'est surprenant quand même, parce que c'est un exercice de style. Alors, toi, t'as des plongeurs, t'as des pros, t'as des apnéistes. Le 120 clics, il sert à qui en opération? Le 120 clics, je pense, alors, sur un chrono, où tu as besoin d'être au 10e, par exemple, ou à 5 centièmes. Ouais, mais sur une plongeuse. Ça va être intéressant. Après, le 120 clics, il a un côté un peu confort. Quand tu fais cliquer, ça roule un peu plus, parce qu'automatiquement, le clic, il est 2 fois moins long, il est plus court. Donc, au lieu d'avoir un clic, 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 t'as un clic, 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 clic. Et du coup, il y a c'est subtil, là, mais attendez, il y a des gens, on va s'écouter ton clic à toi, déjà. Il y a des gens, ils ont une affect sur le clic. Et après, ça a été en fait promu par des grandes marques comme Blancpain ou d'autres. Et en fait, ils ont fait école. Et le problème souvent des marques plus faibles, c'est que elles osent pas finalement rester dans leur tunnel et revendiquer leur ADN, et elles ont tendance à copier un peu pour essayer d'être dans le flow, dans le move. Et en fait, moi, c'est l'inverse. Moi, une ZRC, c'est une ZRC, donc je vais pas faire un bracelet fermoir comme une tag, je vais pas mettre 120 clics comme sur une Blancpain ou une Omega, et je vais pas non plus changer ma couronne de place parce que certains trouvent que c'est pas esthétique. Sinon, je suis plus une ZRC. Après, je deviens une Omega ou autre chose. Ah, mais c'est là. Donc, faut rester. Et toi, oui, mais dans ta base. Toi, tu fais des montres de plongée. Je les qualifie de radicales s'agissant de la ZRC Grand Fond, compte tenu de ses specs et de ses performances. De toute façon, sur une montre de plongée, tu peux pas mesurer 30 secondes. Personne ne regarde la trotteuse. On regarde jamais la trotteuse en plongée. On voit qu'elle tourne, ce qui nous permet d'avoir un repère pour savoir que la montre fonctionne. C'est pour ça qu'on fait une grosse lollipop, parce que souvent t'as de la buée dans le casque et tout, il y a un manque de lisibilité, il y a de la pénombre. On a besoin de voir que la montre tourne, qu'elle fonctionne. T'as une certification Par contre, ISO. Quand t'es sous l'eau, voilà. Là, c'est 1 minute et 30 secondes, ça veut rien dire. 30 Est-ce que tu communiques, toi, sur la certification des montres de plongée ISO 6426 de mémoire? Non. Ou c'est, voilà. Non, parce qu'en fait, en Suisse, tu as une norme montre de plongée professionnelle qui est déterminée par 3 critères que je ne remplis pas d'ailleurs. C'est ce qui me fait mourir de rire, parce que et je le dis clairement, j'ai la meilleure plongeuse du monde en termes de boîtier. Tu trouveras pas mieux. Il n'y a pas de montre avec 3 brevets, 2 exclusivités mondiales, une autocompression de l'intérieur de la boîte sur la Grand Fond. Bah ouais. La MN64 ou la Héritage qu'on verra après? La MN64, parce que l'Héritage, il n'y a pas le CS dessus. Ok. Et qui fait 1500 mètres et qui est à moins de 3500 balles. Ça n'existe pas. ECS, c'est pour le rinçage de la lunette. Le rinçage de la lunette et éviter que tu aies de l'eau salée qui viennent en fait cristalliser ou rouiller le ressort ou les petites billes de cliquet. Ça, c'est un des 3 brevets. Ça, c'est un des 3 brevets. Après, il y a le brevet sur le CPS. Alors ça, c'est un brevet qui est de 61, donc il est tombé dans le domaine public en 14.
81, mais peu importe. On a la propriété intellectuelle, Bien sûr. l'idée originale nous appartiendra à vie. Ça, c'est le blocage du bracelet. Blocage du bracelet. Ouais. Ensuite, tu as le fonds à déformation programmée. Ça, c'est pas un brevet, c'est une exclusivité, puisque c'est un brevet qui a été déposé en 1884, je crois, pour le premier sous-marin. Il me semble que c'était pendant la guerre de sécession ou un truc comme ça, ou juste après. Donc, mais ça reste une miniaturisation assez incroyable qui permet d'avoir, au moment de la pression, quand la pression s'exerce sur le fond, d'augmenter la pression à l'intérieur du boîtier, pour faire en sorte de soutenir l'effort de résistance à la pression extérieure des ensembles des systèmes joints et verres. Il faut savoir, sur une montre, par exemple, comme la BRI, tu as un verre qui fait 2 mm 4 d'épais. 2 mm 4, tu peux pas résister à plus de 6 à 700 mètres de pression. En profondeur. Mais elle passe 1500 mètres. Donc il y a bien quelque chose. Voilà. Et c'est pas Harry Potter. C'est technologique. On pourrait faire une collab avec Harry Potter. On pourrait faire une collab avec Harry Potter, mais bon. Il y a d'autres contraintes. Donc du coup, on a cette technologie. Donc en fait, quand tu achètes ta ZRC, évidemment, il y a l'histoire de la famille, il y a la transmission, il y a la technologie, il y a 120 ans d'histoire, il y a 100 ans de production de boîtiers étanches pour les fabricants, parce qu'on a été un sous-traitant pour les autres, de l'horlogerie. Et c'est toute cette expérience qu'on te met à disposition aujourd'hui. Expérience qui est sans cesse remise en question et sur laquelle on doit sans cesse se remettre en cause. Notamment, par exemple, là, on va essayer de développer un partenariat avec le CEFISMER. Le nouveau commandant du CEFISMER est quelqu'un que je connais très bien. Il prend son commandement au mois de juillet. Et eux, ils ont un organe de plongée qui peut aller opérer en eau profonde jusqu'à 6000 mètres. Donc, quand on voit que sur une grand fond, là, on passe 5500 mètres, on n'a pas de valve à hélium. La montre, elle fait à peine 16 mm d'épaisseur. Elle fait 41 de diamètre. Elle pèse 140 grammes. Donc, en fait, si tu veux trouver une montre 5000 mètres dans le commerce d'une marque premium suisse, tu la prends, tu la mets à côté de la nôtre et tu vas voir la différence. C'est un fer à repasser, en fait. Tu parles de profondeur. On a eu Denis, il y a au moins 5 ans, sur la chaîne, qui est venu avec une ZRC Grand Fond 3000. Oui. Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est plus au catalogue. Si, c'est toujours au catalogue. Alors, c'est la 3000. C'est la 3000, c'est celle-là. C'est celle-là, mais elle est validée 5100. Alors, attends, en fait, attends. Celle-là, c'est la 3000. C'est la 3000 nouvelle version qui arrive cette semaine en boutique. Ok. Donc, en fait, ça fait un an et demi, full titane, grade 5. C'est vraiment l'aboutissement, le maxi de toute la technologie qu'on maîtrise chez ZRC. T'as tout. T'as le titane grade 5, les index lumineux en 3D, un mouvement S300 élaboré, armage rapide, full Incabloc, gros roulement, une résistance antimagnétique à 4800 ampères-mètres, enfin la totale. Lunettes céramiques, verre saphir. Donc sur celle-ci, la Grand Fond MN64, la Securicode qu'on vient voir, opération torche. À chaque fois, on est sur mouvement suisse, Cellita. Tout le temps des Cellita. 300 de mémoire. Alors 200 sur les Securicodes et les héritages, 300 sur les marines nationales et les titanes. Et par exemple, sur les titaniums, ce qu'il faut savoir, parce que c'est pareil, les gens, ils ont pas l'info, mais aujourd'hui, quand une marque de montre te dit, ma montre, j'utilise un mouvement S300 précis à 5 secondes, en fait, c'est faux. C'est faux parce que 5 secondes, c'est la charte que te donne Cellita quand il te livre le mouvement non assemblé, non aiguillé. Il est 5 secondes sur l'oscillomètre en usine. Quand tu mets les aiguilles déjà et que t'emboîtes, c'est plus la même précision. Il y a un truc qui s'appelle la pesanteur. Donc les aiguilles, dans le bon sens, elles vont faire accélérer le mouvement. Dans le mauvais sens, elles vont le faire ralentir. La puissance du ressort et la qualité du mouvement est censée compenser, il y a comme des compensateurs, est censée compenser ça. Mais de toute façon, ça compense pas. Si tu es à 5 secondes à l'oscillateur sur avant assemblage, après assemblage, tu n'auras jamais 5. Tu peux avoir 3, mais tu peux avoir 10. Donc toi, tu les fais régler. Donc nous, on assemble et chaque ZRC, tous les gens qui m'écoutent, s'ils en achètent une, ils verront, elle est livrée, toutes les titanes, ça a commencé avec les titanes, après on va le généraliser à toutes les montres. Avec les titanes, à partir de cette semaine, toutes les montres sont livrées avec un certificat de test. Tu as le numéro de série de la montre, donc le certificat est nominatif, ce qui veut dire que toutes les montres, 100%, ont été testées, réglage, avance, autonomie, résistance à la profondeur, après assemblage. Une par une.
C'est pas un réglage qu'on fait sur 20% des montres et après on met la même étiquette pour tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que c'est nominatif au numéro de série. Ok. C'est un peu un COSC ZRC, si tu veux. Donc si je te dis la montre, elle a passé +5, -5, le numéro 1418 GF, par exemple, si c'est son numéro de série, eh ben tu peux être sûr que c'est après assemblage. Il y a vraiment un contrôle jusqu'au moment où quasiment on va transmettre le produit au consommateur. Donc tu as démarré ça avec cette grand fond en titane. C'est la première fois que tu faisais du titane avec ça? Non, titane, on l'avait déjà fait sur la Grand Fond 3000 dont tu parlais avec Denis. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était un titane grade 2. Ok. C'était un S200. La montre, elle faisait 42 mm au lieu de 41,5 et elle était 1 mm plus épaisse. Okay. Là, l'idée, c'était de la réduire encore un petit peu en épaisseur et en diamètre pour qu'elle soit plus facile à porter, qu'elle soit plus ergonomique sur le poignet. Parce que c'est vrai que 17 mm, c'était un petit peu épais. Là, on est sur un proto, les amis, qu'a porté Georges. Pour ça que le bracelet, on le voit bien, il est porté, et puis le mouvement est immobile, parce que c'est un prototype, et ça, c'est livré dans les livraisons attaquent cette semaine. Voilà. Alors, c'est fin de semaine, les premiers concessionnaires en auront. Ok. Elle est sur rubber jaune, mais tu peux aussi l'avoir sur bracelet en titane. On a le bracelet full titane qui est sorti également. Ouais. Et il y a une version de cette montre full titane, cadran noir, applique en métal, qui sont des appliques remplies de SLN et avec la date. Ce qui fait qu'on propose une version, on va dire, sport chic, plus classique, full titane, et une version très nautique, très plongeuse, très joueuse, très été, avec cadran bleu dégradé en rubber. Dans les deux cas, étanche à 3000 mètres. Les deux sont 3000, testés 5100. Et les deux sont compatibles avec le bracelet titane, évidemment. Ouais. Alors là, pour le coup, tu as parlé un petit peu de trajectoire familiale, et je crois qu'on a une question. Merci sur les gars. Attends, c'est ça. Vous le savez, Daddy Shoes, c'est la parole et la voix des clients. Et alors, je crois que c'est Carlos, bien connu bien connu des meet-up Daddy Shoes. Stéphane Clouzot va le reconnaître. Je suis sûr que tu le reconnais. Je crois qu'il parle de la fratrie familiale. Là, allez. Bonjour Georges, je suis super ravi de te poser une question, mais avant tout, je tenais à te remercier pour ce que tu as fait avec avec ton frère, donc de relancer la marque. Et voilà, ça fait 10 ans et je suis super content. J'aime bien la marque. J'ai une offre aventure. J'ai la by Steph, des 50 ans. Bah oui, on a un ami commun qui est Stéphane Clouzot. Et quoi qu'il en soit, achetez bien des ZRC, c'est des montres increvables et avec un vrai legacy. Et rien que pour ça, vous serez pas déçus. La question c'est je sais que tu m'en as parlé, mais est-ce qu'un chrono, un chrono diver, comme certains disent, viendra pointer dans le bout de son nez? Alors là, t'es dans l'embarras. Je sais pas si t'es dans l'embarras. Tu lui as parlé d'un truc et tu m'en as pas parlé à moi, quoi. Ah ouais. Parce qu'on n'est pas Merci encore. Carlos, en tout cas, et bonjour à Steph. Relance. On a relancé la marque en 2015. À l'époque, on était encore dans la même société avec mon frère. Après, on a décidé de séparer les sociétés pour les spécialiser, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de compatibilité entre le monde du bracelet de remplacement, des bijoux fantaisie et de la montre suisse premium. Donc ça faisait vraiment du sens. Enfin, c'était clair qu'il fallait le faire. Ensuite, en ce qui concerne l'évolution d'une ZRC avec un chrono, ça fait au moins 5 ans qu'on bosse dessus. Mais comme je veux arriver avec un ovni, ça prend du temps. Voilà, donc je veux pas me contenter de me pointer qu'un chrono de base est sur une montre classique qui va dénaturer le look d'origine, 2 qui n'aura pas le punch et l'impact que doit avoir une ZRC, et à mon avis 3 le niveau d'exigence auquel peuvent s'attendre les consommateurs qui sont fans et qui s'attendent à un truc de fou. Donc
on va leur faire un truc de fou, mais ça prend du temps. Je peux rien dire parce qu'autrement je dévoile trop la poteau rose, donc je peux pas en dire plus. Mais voilà, quand je vous dis que ça va être une bombe, ça va être une bombe. Bon, là, il nous fait saliver. J'ai bien peur, Georges, que tu sois obligé de revenir le jour J, quoi. Oui, bon, on reviendra. Peut-être ce sera quand je vais au poignet. Alors, on a vu 3 montres pour l'instant. On a vu la BRI, là que tu sors, la Titane qui va être livrée en boutique. On a vu la Securicode Opération Torche. Opération Torche, j'allais dire Épopée Torche. T'as vu Carlos a une ZRC North Adventure. Bah, ça me permet de rappeler qu'il y a 3 bouquins sur les aventures ZRC à gagner. Le lien est en description. Vous avez un formulaire avec des petites questions simples pour contribuer. Comment vous voyez la marque? Qu'est-ce que vous aimeriez, etc. Bon, je sais pas si on va mettre une question sur le chrono, mais bon. Mais toujours. Est-ce qu'on en a une petite dernière? Ouais, on a une petite dernière qui est là. Là, c'est la petite sœur. Alors c'est la petite sœur de la BRI et la arrière-petite sœur de celle-là. Donc celle-là, elle est plus fine, plus étroite. Ça, c'est la gamme héritage. La gamme héritage, ouais. Alors, c'est la gamme la plus vendue aujourd'hui, la plus plébiscitée. Parce que d'abord, elle est très fine, très légère, très pratique. 2, parce que 39, c'est le diamètre aujourd'hui que tout le monde demande. Il y a vraiment un downsizing. Tu vois depuis 10 ans une baisse des tailles. C'est clair. Quand on a lancé la gamme, en 2015, on était en 40. On nous a demandé de grossir, on est passé en 41,5. On a sorti la Titane après en 42. Ça, c'est en 2021. Et depuis 2021, on fait que descendre. Et tout le monde. Tudor a sorti ça à 39. Tout le monde redescend. Alors, j'ai l'impression qu'il a regardé dans mon téléphone, là. Non. C'est pas... Ah, si. Non, mais attends, bouge pas. Parce que j'ai une autre question d'un de tes clients. Ouais. Il t'en pose beaucoup de questions. Attends. En fait, je leur ai demandé de poser une question. Ils ont pas eu le choix que de me dire oui. Hein. Alors, mais non, tout le monde kiffe la marque et l'envie de participer à une émission de Petite Montre entre amis. Tu vois, tout le monde a envie de poser des questions. Là, tu vas avoir une 3e question de Sébastien. Allons-y. Hello Georges et Sébastien, propriétaire de 2 ZRC, une Phoenix grand, un bleu profond magnifique, un coup de cœur pour moi, et la Securicode acier, modèle d'origine de la Securicode. Voilà, déjà merci pour le bonheur que tu nous procures à pouvoir porter ces modèles iconiques de la marque. Une petite question me vient en tête. Penses-tu créer un nouveau modèle qui pourrait sortir un petit peu du catalogue historique de la marque et donner une nouvelle orientation à la marque pour l'avenir et pouvoir peut-être attirer vers la marque de nouveaux clients? Alors, j'ai eu l'impression qu'il parlait d'un format un peu plus petit ou je sais pas, comment tu vois le truc? Nouveau modèle. Là, t'es chaud, là. Là, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Ça dépend ce qu'on appelle nouveau modèle. Parce qu'en fait, est-ce que c'est une nouvelle boîte, nouveau design complet, ou est-ce que c'est simplement de renouveler les collections? Donc, nous, on pose des questions et c'est toi qui amènes les réponses. Voilà. Donc, renouvellement de collection, de toute façon, chez nous, c'est 40% quasiment chaque année qui est renouvelé. Ouais. Et on ne garde en mainstream, on va dire que les modèles principaux, Marine Nationale Acier, etc., qui sont des redondants, parce que c'est les modèles iconiques qu'il faudra toujours pratiquement avoir. En gros, la sub de ZRC. La collection renouvelée, pourquoi? Tout simplement parce qu'on est une marque, petite marque, et qu'on a besoin tout le temps de faire des nouveautés pour séduire un nouveau public. Après, un nouveau boîtier, alors on en a encore en réserve, des boîtiers ZRC des années 70 qui n'ont pas encore été exploités, parce qu'on a sorti beaucoup d'autres modèles, dont la Spatiale par exemple, qui aurait toute sa légitimité aujourd'hui parce qu'elle a un boîtier atypique qui est complètement différent de tout ce qu'on a là, avec une grille asymétrique là, elle est de la date elle a une couronne à 4 heures, elle est jour date, elle a un boîtier tonneau arrondi, très 70s, vraiment un produit qui est atypique. Elle est très ergonomique, le fond de boîte est un peu courbé pour l'époque, c'était assez incroyable. Elle est pas trop grosse, elle est assez fine, verglass box et tout. C'est une belle montre. On en voit de temps en temps passer sur les réseaux en occasion. C'est une montre qui a jamais été livrée à la marine. Par contre, elle a été livrée à l'aviation militaire américaine. On en avait fait 1000 avec une cocarde US à l'intérieur. Donc c'est aussi une montre qui a eu une carrière militaire, mais pas en France. Et ça, c'est une montre qui s'adapterait très très bien pour faire
peut-être une transition justement technologique. Je sais pas, des modèles avec d'autres complexités, etc. Elle est un peu plus chrono que plongeuse, même si c'était quand même une plongeuse à l'époque. C'était la première ZRC qui avait des cadrans de couleur, qui avait de la couleur sur les lunettes aussi. Elle était un petit peu plus marketée déjà à l'époque. Donc s'il devait y avoir une arrivée en termes de nouveauté boîtier, vraiment look, je pense que ce serait le retour de la spatiale. 1, parce qu'elle est ultra légitime, parce qu'elle a été au catalogue. 2, parce qu'il y a des fans. Souvent, on me demande quand c'est que tu ressors une spatiale. Et 3, parce que elle est bien dans la tendance aussi. Néo vintage. Et petit diamètre. Par contre, ce qui va arriver sûr, c'est des déclinaisons des actuels. Et entre autres, dans la gamme héritage que tu portes, on nous demande... mais carrément avec un haut-parleur depuis longtemps, c'est plus un appel du pied, de ressortir vraiment le tribute de la grand fond d'époque, donc une 37 mm. Donc 2 mm de moins de celle-là. Ouais, toute petite, la 100% d'origine, si tu veux. Donc on te demande, tu écoutes, on te le demande avec un haut-parleur, et la moralité, c'est... La moralité, c'est qu'on est en train d'étudier le truc. Alors en fait, tous les 5-6 ans, moi, je renouvelle complètement les gammes. Donc la Titane vient d'être entièrement renouvelée. Donc quand on dit renouvelée, ça veut dire outillage, matériaux, mouvement. On refait tout. Et en plus, on est super à l'écoute de nos marchés, puisque ce nouveau produit qui a rien à voir avec sa petite sœur d'il y a 5 ans, il est au même prix. C'est-à-dire qu'il est amélioré partout, mais le prix il a pas été amélioré lui. Donc du coup, t'as un rapport qualité-prix qui est quand même vraiment super intéressant. Redonne on en a pas parlé, le prix de la Titane sur rubber et sur 4290 sur rubber. Ouais. Et 4990 en full titane. Ok. Et la Security Code 3490 en version bronze édition limitée et 2500 pour les modèles acier. Ok. Et celle-ci? Là, on est à 3190. Sur rubber, mais on peut l'avoir aussi tu sur peux acier. l'avoir sur Milanais ou bracelet acier, c'est 100 balles de plus. Ok. Le bracelet acier sur celle-ci, sur la héritage, est-ce qu'il intègre les deux éléments clés quand même, d'abord le look, alors, le bracelet ZRC, l'extension avec le ressort et le fermoir de sécurité. Le bracelet d'origine, oui. Après, le bracelet Milanais, non, c'est une adaptation mode, on va dire, pour coller à la tendance du moment. Ouais. Mais le bracelet d'origine acier, oui, il a les extensions et le fermoir anti-retour à 180. Ok. Tu as cité tout à l'heure le musée. C'est une expression où tu construis après année, tu rachètes des vintage que tu trouves, tu es en train de construire un espace. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'idée, c'est de pouvoir ouvrir un musée de la marque. Je sais pas où, je sais pas quand. Et de toute façon, avant d'ouvrir un musée, il faut avoir du matériel à mettre dedans. Parce que si c'est pour ouvrir un musée vide, c'est pas très intéressant. Donc ça fait quasiment 20 ans que je collectionne, que je rachète, que je retrouve, que des fois on m'offre du matériel lié à l'histoire de la marque, autant militaire que civil. Ok. Là, mon garage est plein. Hein. Donc là, je commence à pouvoir ouvrir un petit musée. Donc ça veut dire des tenues complètes de démineurs, de nageurs de combat. Au garage de Georges. C'est ça. Ça veut dire tout ce qui va être équipement militaire, que ce soit du GPD, des UBR, des démineurs, mais les tenues complètes, mais avec les recycleurs fonctionnels et tout. Hein. Enfin déjà c'est un musée top. T'as aussi toutes les aventures, donc Norse Adventure, etc. Donc j'avais fait une négo à l'époque avec Alban, donc j'ai récupéré un des gros traîneaux carbone qui est parti. Alors, sa tenue, etc. Justement, Georges, si tu me permets juste de t'interrompre là-dessus, parce que justement, je vous le rappelle qu'il y a 3 des bouquins sur ces aventures ZRC, notamment Norse Adventure, South Adventure. Globalement, ça, c'est quoi? C'est des mecs qui sont allés sur l'épaule Norse Adventure, on a sponsorisé Alban à l'époque pour retourner sur le passage du Nord-Ouest, donc sur les traces de Amundsen, qui avait fait ça dans les années 1900. Ils avaient mis 150 jours à 300, il y avait eu 200 morts, ils avaient même bouffé les chiens, enfin bon, c'est des trucs de fou. Et Alban, il est allé carrément lui tout seul en autonomie. Sur la banquise. Sur la banquise. Pour aller jusqu'au pôle Nord.
En fait, passer le passage du Nord-Ouest. Ok. Alors, il s'est arrêté à Kugluktuk, je sais plus comment on prononce exactement. Il a pas réussi à faire les 1500 km. Je crois qu'il s'est arrêté au bout de 1000 km, au bout de 65 jours. On est allé chercher en hélico. Mais voilà, c'est une aventure qui était incroyable. Il a eu des ours polaires. Il a plongé sous la glace avec la montre, déposé un container sous la banquise avec des dessins d'enfants qui décrivaient le monde dans 30 ans. On a fait des analyses de plancton, d'eau. Enfin, en fait, tu l'as aidé à monter ça. T'en as sorti une série limitée après son aventure? Non. Ou tu as sorti un modèle qui a fait son aventure avec lui? En fait, on n'avait pas les moyens à l'époque de financer cette expédition puisque la société venait de renaître à Genève. Parce que moi, j'ai tourné la clé en janvier 18 à Genève et on avait fait le lancement de la marque en 2015 en France. Et les 2 premières années, on n'a rien vendu. On vendait 100 pièces par an. Enfin, c'était vraiment anecdotique. On avait 5 ou 6 concessionnaires qui avaient pris le risque de prendre quelques montres en stock. On n'avait même pas de présentoir à l'époque, pour te dire. Et pas de catalogue, pas de présentoir, pas de com, enfin, il y avait rien. Et je rencontre Alban, il est sympa, je lui prête une montre, il part faire un tour au pôle Nord, il me dit elle est géniale et tout, je fais une aventure, est-ce que tu veux m'aider, machin? Je dis ouais, je peux être ton ambassadeur. Finalement, il est devenu parrain de la marque. Et là-dessus, il me présente la note en disant bah voilà, faut partir 65 jours, machin, la préparation, les certificats, le bordel, le truc, l'avion, les ressources, hélicoptères, les balises GPS, le bordel, les trucs. Ça coûtait une blinde et on n'a pas les finances pour le faire. Et du coup, on a fait un Kickstarter à l'époque. On a fait un Kickstarter avec une montre Norse Adventure qui était disponible soit sur bracelet NATO, soit sur bracelet métal. Il y avait une version sablée, une version satinée. On a sorti vraiment un modèle spécifique avec des huiles spéciales, avec une loupe sous le verre pour pouvoir grossir le jour parce que en jour, si tu veux permanent, il sait plus si l'heure c'est le matin ou l'après-midi. Du coup, il fallait lui qu'il ait un repère chronobiologique pour même se forcer à dormir, à manger, pour pas dérailler quoi. Et puis pour garder son carp évidemment. D'ailleurs tout a gelé à -50, l'ordinateur fonctionnait plus, le GPS fonctionnait plus, la balise Argos de détresse fonctionnait plus, tout était mort. Le seul truc qui marchait c'était la montre. Tu regardes dans le livre, il y a des photos, la montre elle est congelée, il fait -50, elle est cristallisée, elle fonctionnait. Tu imagines les amis, là il fait 35 là où on enregistre, mais eux ils sont encore plus chauds à se dire faut absolument que je le gagne ce bouquin. Faut le gagner. Ça c'est Norse Adventure. Ouais. Vous imaginez, on va enchaîner, mais c'est aussi fabuleux, South Adventure et Phoenix. Ça c'était sympa le Norse parce qu'on avait un go no go avec le Kickstarter. On était devant les écrans et à un moment donné on a passé le go, c'est-à-dire le cap des 150 montres vendues, donc on savait qu'on y allait. Bon après c'est monté à 320 pièces. T'en as fait d'autres des Kickstarter? Non, on a fait qu'un parce qu'en fait pour moi un Kickstarter c'est un démarrage, c'est un lancement. Tu refais pas 4 lancements. Il voit les trucs différemment. Hein. Ouais. Eh oui, alors là où il y a un seul Kickstarter, par contre il y a 4 questions de tes clients. Donc là attention, c'est la dernière avec après un autre loustic. Piscine, hein. Ouais. Après bien sûr piscine, tout. Alors. Pareil que la fenêtre propre maintenant. Il paraît, voilà. Alors là, on a qui? On a Frédéric. Frédéric. Voilà. Salut Xavier, bonjour Georges, voilà, c'est Frédéric. Belle sécurité depuis quelques temps et j'en suis hyper fan. Alors cette montre, certes, elle est plus au bureau que sous les fonds marins, mais en tout cas, elle est vraiment top à porter au quotidien. Voilà, je voulais juste te poser une petite question. Parmi toutes les montres que ZRC a pu créer, quel proto tu regrettes de ne pas avoir commercialisé? Voilà, c'était ma question. Je te remercie. À bientôt. C'est une bonne question parce qu'en plus, il y a que des bonnes questions. Je le regardais encore lundi, ce prototype. J'en ai 2 d'ailleurs, et une déclinaison de 2 pièces. Nous en parle pas trop parce qu'ils vont me demander dans les commentaires de la lancer. Hein. Je sais plus, ça devait être en 2018 ou 2019. Ouais. On a fait un proto d'une Grand Fond MN64 Power Reserve, qui était magnifique, super beau. Et très beau proto. On avait fait une un peu vintage, cadran gris soleillé, applique doré, tu vois, et une cadran noir avec du rouge. Proto vraiment final, proto fonctionnel, nickel. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Bah il m'est arrivé qu'on les a présentés et que tout le monde a fait ouais, donc j'ai pas lancé. Et puis après, on est passé à autre chose. Et après des protos, j'en ai 80 au musée,
Donc il y en a qui ont été lancés parce qu'on garde les prototypes des séries spéciales. Par exemple, tu vois là c'est mon proto de la BRI, mais on va le garder au musée. Donc tous les prototypes sont conservés. La plupart ont eu une carrière chez nous, ont vu le jour, mais il y en a plein qui sont restés au stade de proto. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu sors un modèle, on va dire même encore plus petit, une référence, ça c'est la ZRC Grand Fond Héritage Crimson. Tu gardes la numéro 0 en fait pour la marque. Si tu veux, chaque année, on a un coffret, année par année. Alors certaines fois, le coffret il roule sur 2 ou 3 ans, où on conserve une pièce de chaque de toutes les collections. Ça, c'est pour la collection vie, c'est-à-dire le produit qui est rentré en collection en stock. Et après, on a les mêmes coffrets pour les prototypes ou les éditions limitées. Et en fait, depuis l'origine, on garde tout. Pourquoi ? Parce que j'en baffe trop depuis 20 ans à reconstituer les modèles de mon grand-père qu'on n'a pas gardés. Et donc, je suis obligé de courir la France, les bourses, les forums, les sites, pour pouvoir tout racheter. Et d'ailleurs, j'ai encore pas tous les modèles qu'on a pu produire. Il m'en manque encore quelques-uns. Donc, en 20 ans, tu vois, les premiers que j'ai eus, c'est en 2004. La dernière que j'ai achetée, c'est il y a 3 semaines. C'est plus les mêmes prix. Et si en plus tu veux une montre avec un pédigré, c'est-à-dire preuve marine nationale, soit registre, soit livre des approvisionnements de la flotte ou carnet de commande de la marine, faut en plus trouver les papiers. Et donc quand tu trouves tout ça, c'est sûr que le prix il va avec. On a compris, Georges a besoin de pas mal de choses. Il a besoin d'un agent immobilier pour trouver un espace, pour organiser, structurer tout ce qu'il y a dans son garage pour ouvrir le musée ZRC. Non, mais honnêtement, c'est top parce que la plongée sous-marine, l'armée, les forces de police, les forces spéciales, on a, tu l'as probablement pas vu cet épisode, mais on a accueilli il y a premier épisode de la saison 6, un ancien agent des forces des opérations extérieures de la DGSE, donc vraiment un espion français qui était flouté. Et ça, c'est toujours fascinant pour tout le monde, même si peut-être ça me nuise parce qu'on fait plus le service militaire. Mais il y a vraiment une dimension de rêve là-dedans qui est vraiment intéressant. Et puis l'autre truc, c'est que c'est la rançon aussi de la performance qui fait que une Grand Fond vintage dans un état nickel, potentiellement qui a appartenu à un militaire en OPEX, etc. Ça coûte cher. Ça coûte cher aussi parce que il y a un boulot. Oui, c'est un produit historique, mais avec un boulot qui est fait, et qui fait que la marque continue, elle perdure. Et dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a d'un côté, je veux dire, l'exercice de style de continuer à coller aux besoins de la plongée de haute performance, que ce soit les boîtes comme Seaworks ou la Comex, parce que la Comex ça a été un énorme industriel. Et Seaworks, on a livré une série. C'est pour ça que j'en parle, et je salue Benjamin qui était venu sur la chaîne, qui en avait parlé. C'est comme ça que je me suis rendu compte que, évidemment, il y a encore aujourd'hui des plongeurs professionnels sous les ponts, en mer, la problématique, les câbles sous-marins, etc. C'est fantastique. La problématique d'une marque comme ZRC, en fait, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il faut maintenir et garder le cap par rapport à notre ADN d'origine. Et chez nous, c'est qualité, précision, efficacité. C'est quand même ça. Mais il faut la démocratiser suffisamment pour qu'elle soit portée par tout le monde. Et comme le disait Sébastien, même si elle va pas sous l'eau au quotidien. C'est ça. Parce que tu peux aimer cette montre parce que elle a un bon look, elle est sympa, elle a de jolies finitions, elle est ergonomique, elle est pas trop lourde. Elle fait cossu quand même, tu sens la qualité, mais peut-être que t'as jamais mis les pieds sous l'eau parce que c'est pas ton truc, et simplement tu craques pour le look. Bien sûr. Et donc c'est pas fatalement une montre qui va avoir une vie trépidante d'action, mais c'est une montre qui va t'accompagner partout. Elle est élégante, elle est sport, elle est résistante, elle est simple, elle est efficace, elle se voit bien la nuit, elle brille. Donc du coup, c'est un peu ce qu'on a dit, une tool watch. C'est la montre que tu peux utiliser tout le temps pour tout faire. Et elle va être aussi à l'aise au resto sous la manche d'une jolie chemise sympa propre que à la plage en train de faire un château de sable avec tes gamins, ou si tu pars je sais pas, faire un trek et que t'es pas à la seconde près à jouer avec ta Garmin, savoir si t'es à 102 pulses ou à 103. Alors tu le sais, Georges, on est sur Dalishus, on est à 39 avis clients sur ZRC. Les amis, vous avez une héritage, une GF38, je crois que ça s'appelait comme ça à un moment, une Securicode
une grand fond 3000, peu importe, rendez-vous sur www.dailychoose.com pour partager votre avis et raconter comment vous aimez votre montre. Vous le voyez bien, on a eu des possesseurs de montres qui sont venus témoigner rapidement leur enthousiasme avec la marque et puis poser des questions à Georges. Est-ce que tu vois, toi, si on parle des clients, t'es au contact tous les jours avec tes détaillants et donc avec leurs clients aussi sur des opérations, des séries limitées. Est-ce que tu vois une clientèle différente sur la Security Code que tu as lancée il y a 2 ans maintenant, qui est plus, je vais dire plus citadine, plus peut-être polyvalente à porter au quotidien que une ZRC plus sportive. T'arrives à capter une nouvelle clientèle en plus de ceux qui avaient une ZRC grand fond et qui se disent moi aussi je veux la Security Code. Comment tu vois ça? C'est un mix. Ça je l'ai plus le ressenti quand je fais des événements B2C que quand je suis en B2B en fait. Ouais. Chez les concessionnaires, eux ils veulent rentabiliser leur espace, donc ils s'en foutent. La montre du moment qu'elle se vend, ils sont contents. Okay. Le B2C lui c'est un peu différent. Il réagit à l'affect, soit parce que c'est un rêve de posséder telle ou telle montre, soit parce que c'est un héritage, il en avait une de son père ou de son grand-père et il veut en acheter une nouvelle. Ouais. Soit parce que vraiment il est touché par la marque et l'histoire et du coup il se dit ouais ça me correspond. La Security Code c'est eau chaude eau froide. C'est-à-dire que le fan de la marque mais qui connaît pas bien l'histoire, c'est pas une critique, mais qui est focalisé sur la grand fond couronne à 6 heures, en gros, il pense que c'est pas une vraie ZRC. Un peu les remarques qu'on a pu avoir. Ouais, mais c'est pas ZRC, ZRC c'est la couronne à 6 heures. Et puis après, quand sur les salons, justement, je leur explique. Je sors dire que la Security Code est sortie avant. Les pubs d'époque, je remonte les vieux magazines, tout ça, les brevets du bracelet extensible de 53, du grand-père. Enfin, on voit tout ce crescendo et cette technologie. Et là, du coup, les gars, ah putain, ouais, les cadrans guillochés, ah ouais, putain, on n'avait pas vu, machin. Et au final, on te dit, ah non mais elle est d'enfer cette montre. Et puis finalement, on en voit de plus en plus. Alors c'est sûr que si tu parles avec le B2B, eux ils vont te dire je vends 5 fois plus de grand fond couronne à 6 heures que de Security Code. Je leur dis ouais mais il y a 10 ans quand on a lancé la grand fond, tu vendais 2 grands fonds par mois. Tu trouvais que c'était nul. Aujourd'hui tu vends 5 Security Code par mois. Alors bien sûr par rapport à 15 ou 20 grands fonds, c'est pas bon, ouais. Mais par rapport à quand on a lancé la grand fond, c'est 2 fois mieux. Bien sûr. Donc au final, si tu prends le recul, t'aperçois qu'aujourd'hui Security Code c'est presque 16% du chiffre d'affaires et qu'effectivement, elle marche mieux là où on était moins connu parce qu'il y avait moins d'a priori. Mais ça, moi, et je peux pas en vouloir. Enfin, c'est normal si c'est comme quand Porsche est arrivé avec autre chose que la 911. Ouais. T'as une partie des gens qui ont dit enfin génial un SUV, et puis t'as les vrais fans qui a fait c'est quoi, c'est quoi. Et quand tu regardes les chiffres, après. Et après quand tu vois qu'ils en vendent 10 fois plus, c'est ça. Tu te dis au final, mais ils ont pas perdu leur ADN. Ils te font quand même encore des 911. Mais ça montre que on est donc vraiment. Nous, c'est pareil. Ouais. On est sur un marché industriel. L'une des premières fois où on avait vraiment échangé, c'était du premier TimeFest. Ouais. On salue les copains organisateurs du TimeFest V3 cette année. V3. Encore fantastique. On a fait une soirée avec Georges et ZRC chez Prévost à Bordeaux. Il y avait 50 personnes. On s'est régalé. Tu vois, les 16% de tes ventes aujourd'hui, elles vont t'amener à grandir. Et t'as vu aujourd'hui là sur tes 4 clients qui ont fait une vidéo. Ouais. Il y en a 2 qui avaient une Security Code. C'est ça. Voilà. Donc c'est quand même 50%. Il faut prendre le temps de grandir. Et moi, comme on en avait parlé justement à cette époque-là, à un moment ou un autre, il faut, t'as démontré en relançant la marque from scratch, il n'y avait plus rien. Ah ben non. Revenir sur son modèle peut-être le plus connu, mais qui n'était pas le premier. Et puis maintenant, en grandissant, il faut aussi élargir et aller séduire une clientèle additionnelle. Tu vois, tu mets cette montre sur un poignet. Moi, j'ai pas un très gros poignet, mais j'ai pas non plus un petit poignet. Ça porte quand même, c'est quand même une toquante qui est quand même balèze. Si tu mets la Security Code, tu vois quand même que c'est très différent. Enfin, c'est beaucoup plus petit. Alors, et t'as des gens qui veulent du plus petit. Genre, la question pour finir. Attention. La 37 alors. La 37. La ZRC grand fond 37 mm. Je sais pas combien elle fera, si elle fera 36 ou 37, mais elle sera plus petite. C'est pas grave. 36, 37, 35, 36 et demi. C'est un truc dont on peut commencer à rêver, de voir arriver lors des annonces, des lancements, comme tu l'as fait cette année à Genève l'année prochaine. Les prototypes devraient être là, je pense, septembre, octobre. Ouais. Et après, on va voir. En fait, moi, j'ai une stratégie qui est toujours la même. Je fais toujours une étude de marché terrain
quel que soit le produit. Donc je fais des prototypes. Ça, c'est un investissement qui est pas très important, même en Suisse. Tu arrives à faire des prototypes pour des prix corrects, mouvements bloqués, etc. Enfin, quelque chose qui est non fonctionnel, mais qui, tu la mets sur ton poignet, il y a le poids, il y a la taille, il y a toutes les finitions. Et en fait, je tourne chez mes concessionnaires et je vais rencontrer des B2C. Donc je fais des salons B2C et je vais voir l'ensemble de mes concessionnaires, on va dire au moins 80% de ma clientèle, en France, à l'export. Et je leur demande ce qu'ils en pensent. Parce que c'est eux qui vont la vendre. Donc si tout le monde me dit ouais génial à fond, vas-y j'en prends 5, je me dis bon bah là j'ai un truc. Si tout le monde me dit t'es sûr, le prix machin, ouais bon bah attends on va regarder, on va voir. Là je me dis que peut-être j'ai pas fait une bonne route. J'ai pas aujourd'hui la puissance de feu pour imposer un produit sans tenir compte du marché. Ouais, je peux pas le faire. Donc l'étude de marché chez moi elle a un sens monstrueux. En fait, donc je prends du temps. Et ça me prend 6 mois à voir tout le monde, à collecter toutes les infos, des fois à faire des modifs, d'épaisseur, de diamètre, de finition, de qualité, d'aspect, peu importe. Et à ce moment-là, une fois qu'on revient, par exemple, la Security Code, elle est sortie 1 an après la date prévue. On a refait 2 fois les protos. Parce qu'au début, quand ce qu'on a montré, les gens m'ont tous dit non, ça non. Donc il fallait refaire. Ou alors t'es stupide et t'écoutes pas ton marché et tu lances un truc que personne ne veut, mais là après ça fait des gros stocks. Ce qu'on va faire, Georges, et c'est vous qui allez le faire, les amis. D'abord, vous allez essayer de gagner l'un des 3 bouquins sur les aventures ZRC. C'est pour ça qu'on met un petit questionnaire, 3, 4, 5 questions, justement pour contribuer, amener votre point de vue, dire ce que vous en pensez. On va essayer d'être créatif pour nourrir la marque de données de consommateurs, justement pour t'aider sur la suite à faire les bons choix, continuer à faire rêver, sortir des belles montres, et puis tu nous tiendras au courant de ce lancement. Voilà. Ça marche ? On va faire comme ça. Merci beaucoup, Georges. Merci à toi. Les amis, si vous voulez participer et vous avez une montre, quelle qu'elle soit, vous m'écrivez sur www.dalichus.fr. Il y a un petit formulaire, vous le remplissez pour passer sur la chaîne. On va bientôt boucler la saison 7. À partir de septembre, ce sera la saison 8. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez passé un bon moment. Et bien sûr, continuez à partager votre avis sur la plateforme. Il y a quasiment 4500 avis. On va bientôt dépasser les 500 marques. On est à 499. Un avis de plus sur une ZRC, 2, 3, ce sera fantastique. Mais on en a déjà pas mal. À vous de jouer. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.